Bienvenue dans le SAV de FCM, l'émission dans laquelle on vous répond, que ce soit par rapport à vos messages sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram et sur notre site, bien entendu, footballclubdemarseille.fr. C'est parti pour notre débrief des réseaux sociaux. On commence tout de suite avec un petit trait d'humour, un trait d'humour qui nous a bien fait rire. C'est Little Idiot, @LittleIdiot72, 72, qui en réponse à notre débat foot Marseille 2 la semaine dernière, nous répond sur Twitter. Alors notre thème c'était Baka, ça va tout changer à l'OM, point d'interrogation. Et toi tu nous réponds, il n'y a qu'un seul Baka avec un K, en faisant référence à la légende Ibrahima Bakayoko. On voudrait tout de suite présenter toutes nos excuses à toutes les personnes qui ont eu la tristesse de le voir jouer sous notre maillot. Mais d'un autre côté, on ne va pas se mentir, on garde tous une énorme affection pour ce joueur, quelque part entre vendangeur de première classe et mouilleur de maillot incroyable. On ne savait pas si on le détestait ou si on l'aimait. Ce qui est sûr, c'est qu'il est dans la légende du club, mais peut-être pas de manière positive. En tout cas, c'était très marrant. Little Idiot, voilà, c'était tout. On passe à la suite et on passe sur Facebook à propos du Vélodrome, puisque la semaine dernière a été chargée en actualité sur le stade du boulevard Michelet. Alors, il a d'abord été fait état d'un accord entre l'OM et la mairie pour que le club exploite entièrement toute l'année le stade Vélodrome. Sauf qu'ensuite, on a appris qu'il allait encore falloir faire avec Arema. Bref, c'est encore loin d'être fait cette histoire d'accord. Cependant, Tony BLN, tu réagissais à un article sur le Vélodrome sur Facebook et tu nous disais « Il serait temps que Gaudin dégage de son siège ». Attention aux mots, Tony. Tant qu'il sera là, il ne voudra jamais laisser le Vélodrome à l'OM, car comme ça, il s'en met plein les poches et il sait très bien que Marseille ne pourra jamais jouer ailleurs que dans son stade, car le Vélodrome est toute l'histoire de ce club. Alors il y a beaucoup de choses dans ce message, Tony. Tout d'abord, la première, c'est que en fait, on a l'impression que Gaudin veut que l'OM récupère l'exploitation du stade. C'est un peu le sentiment que l'on a eu lorsque l'on a été à cette conférence de presse organisée à la mairie pour officialiser cet accord entre l'OM et la mairie. Encore une fois, on vous le répète, la mairie est d'accord pour que l'OM exploite le stade 365 jours par an. Elle apporte son soutien à l'OM dans cette démarche. Cependant, ce n'est pas elle qui va décider en fin de compte, parce que la mairie a passé un contrat avec un prestataire qui s'appelle Arema et que l'OM va devoir aller négocier avec cette société et que c'est là où vont se dérouler les vraies négociations. Donc non, il semblerait que la mairie ait un peu changé son fusil d'épaule et veuille bien que l'OM exploite le stade. Ensuite, tu parles également du fait que l'OM ne pourra jamais jouer ailleurs que dans son stade. Et en effet, il y a aussi un peu de ça dans les statuts de l'association OM. L'OM est un peu forcé de jouer au stade Vélodrome. Ça fait partie des relations entre la ville et le club. Donc tu as raison sur ce point-là. Bref, on va bientôt en savoir plus sur le stade Vélodrome. Et en attendant, on va parler du stade Vélodrome, mais de son exploitation actuelle à l'occasion du match OM au stand, le premier match de la saison remporté 4-2 par l'Olympique de Marseille, mais marqué par des petits soucis à l'entrée. Beaucoup de personnes ont été retenues dans les tourniquets à l'entrée du stade, ont même raté le premier but de Valère Germain intervenu très rapidement, comme nous le compte @lololom13, tu m'excuseras d'avoir un peu écorché ton arrobase, c'est une habitude de cette émission. Alors tu nous as dit horrible hier pour rentrer, un pré-filtre puis le premier filtre, mais pas assez de monde hier, attendu 30 minutes avant de passer le premier filtre. Donc ça c'est le genre d'expérience que l'on a beaucoup retrouvé autour de ce match. Pareil, Jean-Luc Hiverno, @Hiverno Jean-Luc, nous répond rentrée de justesse après 25 minutes de queue sur le parvis avec un public largement non habitué. S'ils font ça pour un gros match, il y a émeute. Une pensée pour Alpha Bonade et mon pote qui ont vu le but sur un smartphone dans la queue du parvis. En effet,
des mesures de sécurité avaient été mises en place, avaient été renforcées pour ce match. Et en plus, comme il avait lieu en semaine, c'était forcément plus difficile d'arriver plus tôt au stade. Comment on fait lorsque l'on quitte le travail à 19h pour directement foncer au stade? Il faut peut-être passer chez soi, prendre les tickets, se changer. Enfin bref, des choses très terre à terre, mais qui ont sans doute impacté l'entrée des spectateurs dans le stade. C'est dommage. On espère que l'Olympique de Marseille aura pris note. On est sûr que l'Olympique de Marseille aura pris note de ces petits problèmes pour renforcer le personnel à l'entrée au niveau des tourniquets et puis pour faire entrer les spectateurs dans le stade au plus vite. Allez, on va enfin quitter le sujet Vélodrome pour revenir sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à moi personnellement, c'est Thomas Ubochan. Alors, il fallait bien que j'en remette une couche suite à un petit échange que nous avons eu avec @SamuelRossi21. Lorsqu'on lui demande que retenez-vous de ce premier match, il dit qu'il nous faut un autre neuf et un latéral. Ubochan, no way! Il a joué 15 minutes! Il a joué 15 minutes en remplaçant un mec qui a été atrocement mauvais. Et il n'a fait aucune erreur durant ces 15 minutes. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu n'aimes pas les blonds, c'est ça? On comprend peut-être que tu as un blocage là-dessus. Mais il y a un vrai Ubochan bashing, puisque c'est un joueur sur lequel il est facile de taper. Alors certes, encore une fois, c'est loin d'être un super joueur. C'est un joueur moyen, mais c'est un joueur qui sert à quelque chose. Et tous les joueurs de l'Olympique de Marseille actuellement ne peuvent pas en dire autant, puisque ensuite tu continues, lorsqu'on te dit, vu les prestations d'Evra, pour l'instant Ubochan fait le taf, tu nous dis Ubochan il est nul, il est agressif, et nous a fait perdre beaucoup l'année dernière avec des pénaux où il découpe en bouchée dans la surface. C'est un gros cliché, il n'a provoqué qu'un seul penalty et c'était dans un match catastrophe. Donc voilà, il en a fait un à l'Olympique de Marseille, il n'en a plus jamais fait. Il a rendu service à gauche, à droite, partout. Il a fait souvent des prestations sobres et il a surtout rendu service à l'équipe. Donc si Ubochan s'en va, on va être clair, je ne vais pas pleurer. Mais si Ubochan reste, je sais qu'il servira à quelque chose. Et apparemment, Rudy Garcia en a également conscience. Il faut peut-être un peu revoir les axiomes sur lesquels on juge les joueurs et voir vraiment ce qu'ils font dans le jeu. Il y a beaucoup d'autres joueurs qui servent bien moins qu'Ubochan à l'Olympique de Marseille actuellement. Allez, on termine avec un commentaire sur notre chaîne YouTube en réponse à notre dernier débat Foot Marseille, l'émission qui est donc mise sur la chaîne YouTube en accès gratuit 24 heures après qu'il ait été mis sur Dailymotion, notre partenaire. Donc c'est Rézi qui nous dit: les gars, c'est pas la peine de faire des talks assis sur un canapé, c'est pas pro du tout, ça donne pas envie de regarder. Alors Rézi, je ne sais pas si tu as entendu parler de certains petits talk shows. Déjà, si tu sais d'où vient le terme talk show, ça vient d'un pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, d'où vient d'ailleurs notre propriétaire, un certain Franck Courte, selon Jean-Claude Gaudin, et qui aurait et dans lequel ce genre de talk show pullule. Et c'est un peu ce que l'on veut faire, parce que des talk shows formatés, tu en as plein, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Nous, c'est pas ce qu'on veut faire, on veut faire un truc différent. Donc voilà, si ça ne te plaît pas, tu n'es pas obligé de regarder, mais on te conseille de continuer à regarder. Ça va aller de mieux en mieux, on est sûr qu'on va pouvoir t'intéresser malgré le fait qu'on ait ce sacrilège d'utiliser un canapé. Allez, voilà, on se dit ciao et à la semaine prochaine pour la suite des aventures de Football Club de Marseille sur les réseaux sociaux.